Monsieur le Président de la République française, je dis française parce que n'oublions jamais que nous sommes le pays de la Révolution, celui qui a supprimé les privilèges et celui des droits de l'homme. Je m'appelle Francis Courelle, je suis maire de Saint-Pietre-Sur-Île, un petit village de la vallée où le président Coty, qui habitait Le Havre, venait pêcher de temps en temps sur le radier d'Aclou, et je suis conseiller départemental de Pont-de-Mer. Je vais vous faire une confidence. À chaque fois que je vais me recueillir sur la tombe de mon père, sans être particulièrement croyant, je lui parle. Pourquoi ? Mon père a fait 2 mois et demi de grève en 1936 pour obtenir les premiers 15 jours de congés payés, la semaine de 40 heures et les premières conventions collectives. Et avant qu'il disparaisse, je lui ai promis de continuer son combat. Ensuite, pour détendre l'atmosphère, je vous informe que sur le territoire de ma commune, l'usine Nestlé Pet Food fabrique des croquettes pour animaux. Le célèbre Pro-Plan qui plaît beaucoup au labrador griffon. Et si Nemo en mange, eh bien, elle sera protégée de l'intérieur et portera toujours un poil brillant. Vendredi dernier, le 11 janvier, depuis qu'ils sont exclus des ronds-points, j'ai réuni 400 gilets jaunes en assemblée populaire, venus de Beuzeville, Brionne, Neubourg, Pont-de-Mer, certains même de l'Orne, accompagnés d'une personne, docteur en psychologie clinique de l'Université de Québec, spécialiste de l'intelligence collective, qui m'a aidé à coacher la réunion. Mon objectif était clair, donner la parole au peuple des ronds-points, canaliser les colères, traduire les émotions et les souffrances par des revendications légitimes, continuer à échanger pour retrouver de la dignité et de la citoyenneté. La sociologie de ce groupe collait à peu près avec la typologie nationale des ronds-points. Un bon paquet d'employés et ouvriers actifs, des retraités, des jeunes, des artisans, commerçants, responsables de PME, des agriculteurs, des chômeurs et une présence forte de femmes qui, à la maison, tiennent les cordons de la bourse, s'occupent des enfants et demeurent très inquiètes pour leur avenir. Rien à voir avec les agitateurs révoltés ou les casseurs de policiers. J'ai plutôt constaté, avec satisfaction, comme une sorte de réveil démocratique en marche, qui interpelle un système probablement à bout de souffle. Le groupe n'a eu aucune difficulté à dire que l'appauvrissement des classes populaires et des classes moyennes et le recul de l'État en tant que puissance capable de rééquilibrer les inégalités ne devait pas être une fatalité. Celle qui provoque la désindustrialisation des territoires et la concentration des richesses du côté des gagnants du système, les multinationales et les milliardaires qui souvent échappent à l'impôt. J'en viens donc aux observations formulées sur le seul sujet de la fiscalité parmi tant d'autres. Car à côté de l'urgence de l'augmentation des salaires, l'injustice fiscale, aujourd'hui, est un socle commun. Monsieur le Président, en supprimant l'ISF mobilière, vous avez fait un cadeau d'1 million aux 100 Français les plus riches. Dans la discussion, la TVA, qui représente 50% des recettes nationales, il a été dit qu'elle devrait s'appliquer avec des taux différenciés. Abaisser celui sur les produits de première nécessité, pain, lait, viande, poisson, j'en passe, et des meilleurs. Croquettes. Augmenter sur les produits de luxe, le taux sur les produits de luxe.
L'impôt sur le revenu lui appliquer une indispensable progressivité. Monsieur le responsable de Bercy, pourquoi ne pas passer de 5 à 14 tranches? Pourquoi ne pas prélever à la source, et l'appliquer rapidement, prélever à la source les dividendes?